Eh bien, les cryptos sont en baisse de près de 50% chacune avec le BTC qui est en baisse. Eh bien, dans cette vidéo, on va parler s'il faut vendre ou s'il faut acheter. Sell de panic ou buy de dip. Eh bien, dans cette vidéo, on va se référer sur des exemples tels que les élections aux US. On va voir ce qui s'est passé dans le passé concernant les élections. On va parler du halving qui est prévu dans 6 jours. Et on va parler de tout cela, ce qui s'est passé dans le passé. On va essayer de prévoir ce qui peut se passer dans le futur. Même si les performances passées ne présagent pas les performances futures, on va essayer de corréler nos pensées ou bien nos actions avec ce qui s'est passé dans le passé. Donc, salut, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Passer des vidéos comme ça, pratiquement toutes les semaines concernant la tech et les crypto-monnaies. Et bien, dans cette vidéo, on va parler de ce qu'il faut, ce à quoi il faut se préparer sur ce marché où on a le halving dans 6 jours, on a les élections aux US qui est prévu pour le 5 novembre. On va parler des actions qu'il faut mener sur son portefeuille. Et bien, si tu le sais très bien, je suis sur les marchés financiers depuis mars 2022 et je vais essayer de partager avec toi ma stratégie qui est utilisée dans les prochains mois pour pouvoir sortir gagnant sur le marché des crypto-monnaies. Comme tu le sais très bien, on a une statistique qui prouve que 100% des personnes arrivent à gagner de l'argent, mais juste 10% des personnes arrivent à changer réellement leur vie avec cet argent qu'ils ont gagné. C'est-à-dire 90% des personnes perdent tout l'argent qu'ils ont gagné. Et bien, notre but, c'est de nous préserver, de faire partie de ces 10% qui vont réellement changer leur vie avec l'argent qu'on va gagner sur les marchés crypto-monnaies. Alors, sans tarder, on passe sur mon écran pour que j'explique rapidement tout cela. Et bien, cette vidéo sera la vidéo la plus importante que j'aurai fait sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Donc, tâche à regarder du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune des parties que je vais te présenter dans cette vidéo. Allez, ciao! Et bien, là, on se retrouve sur mon écran. Déjà, notre Canva, on va leur parler des chiffres de l'inflation. Après, on va parler des élections et on va corréler cela au SP500. Après, on va parler de l'analyse BTC et on va voir ce qu'on peut faire sur les altcoins. Donc, déjà, sur le CPI, c'est-à-dire l'inflation aux US, l'économie américaine influence grandement sur le marché, que ce soit sur le marché primaire ou bien sur le marché crypto, donc sur le marché financier ou bien sur le marché crypto. Donc là, on a l'indice des prix de consommation qui ont augmenté de 3,5% en mars par rapport au même mois. Donc, on a eu une augmentation de 0,3 points par rapport à février. Déjà, ce chiffre est vraiment élevé parce que les gens s'attendaient à 3,4. Les professionnels s'attendaient à 3,4, c'est ce qui a provoqué une baisse du SP500. On va rapidement regarder cela. Donc ici, en fait, j'ai mis les dates des élections parce qu'on a les élections aux US qui est prévu pour le 4 novembre 2024. On a les anciennes élections. On va voir ce qui s'est passé parce que là, on est sur SP500. Comment l'économie américaine s'est comportée pendant les mois qui précédaient les élections. Donc là, en fait, on a en novembre, donc on va commencer ici. Nous sommes là en 2008, même si c'est un peu biaisé parce que c'était le temps de la crise financière des subprimes. On voit là qu'on a une chute. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'ici, vraiment, les résultats sont biaisés. On est en crise économique et ce n'est pas le cas actuellement. Mais on va aller ici. Nous sommes en 2016. 2016, on va voir comment le marché se sont comportés. Donc, pendant le mois de juin, mai, depuis le mois de mai, donc depuis le bas ici, bon, si on prend juin jusqu'en août, août, on a une augmentation de 9,11% qui est vraiment énorme sur le SP500, c'est pas sur les cryptos. Donc il est important de comprendre cela parce que l'économie américaine est très souvent corrélée avec ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et à partir du mois d'août, on a eu une chute. Vous voyez que là, en fait, ici, on a eu toute une baisse avant. Ici, on a eu une hausse de 20%. Quittant le mois de février au mois d'août, on a une augmentation de 16%. Maintenant, quittant le mois d'août, pour la date des élections, on a eu une chute de 4,82%, qui est vraiment énorme sur le SP500, sur l'économie américaine. Donc là, en fait, on voit que là, durant le dernier trimestre qui précédait le dernier mois, les 2 derniers mois qui précédaient les élections, on a eu franchement une baisse. On va aller sur une autre période qui est en 2020 et que là, on avait, ici c'était le crash Covid. Donc là, on a eu le crash Covid. Maintenant, ici, on a eu une augmentation, même les résultats sont un peu biaisés, mais on voit qu'on a eu une augmentation de 56,21% parce qu'ici, l'économie américaine était obligée d'imprimer fortement de l'argent pour pouvoir
combler, pouvoir remonter l'économie. Donc, on a eu vraiment une impression massive d'argent. Donc, on a eu une augmentation de 65%. Et on voit que depuis cette période jusqu'à, nous sommes là en septembre, fin août, début septembre, jusqu'aux élections, on a eu moins 10%. Donc là encore, on a eu une baisse. Et maintenant, nous sommes en 2024, donc on ne sait pas si on va avoir une baisse, mais en regardant tout cela, 2016, 2008, 2016, on voit que on a des baisses. Avant, on a les mois de mai, juin, juillet, on a des hausses sur les marchés, sur l'économie américaine. Et après, on a fin août, début septembre, octobre, on a des baisses. Donc, à quoi allons-nous s'attendre ici? On ne sait pas si on va voir une baisse, si on va voir quelque chose. Attendez, si on va voir quelque chose, où sont les flèches? Qu'est-ce que je fais? Donc, on ne sait pas ce qu'on va voir ici. Bon. Attendez, j'écris au pinceau. Donc, peut-être on peut avoir ça, un truc comme ça et comme ça. Donc, on peut avoir un truc comme ça parce que ici, on a les chiffres de l'inflation qui ont fait chuter le prix. Ici, on a eu les prix de l'inflation qui ont fait chuter le prix. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Maintenant, une fois qu'on a parlé de cela, en résumé, sur les mois de mai, juin, juillet, généralement qui ont précédé les élections de la même année, les élections aux US, on a eu une montée et fin août, début septembre, jusqu'à la date des élections, on a eu une baisse. Maintenant, on va aller sur le BTC et voir ce qui se passe sur le BTC. Déjà, avant de commencer, tu veux montrer un graphique pour montrer, bon, à quel niveau nous sommes sur le BTC. Attendez, je cherche le graphique ici. Bon, là, au niveau du cycle BTC, à quel niveau sommes-nous déjà? Attendez, ça recharge un peu, c'est un peu long. Là, en fait, on voit qu'on a la date de halving là et nous sommes déjà dans cette zone. Vous voyez que nous sommes déjà au milieu du cycle. Parce que généralement, si on veut regarder les anciens halving, on était là, sur la date du halving, on n'avait pas encore atteint le stade où nous sommes actuellement. Donc, on était encore dans cette phase de buy. Oui, ici, on est encore dans cette phase de buy. Ici encore, on était toujours dans cette phase buy. Ici, on était toujours dans cette phase buy. Mais là, on voit que c'est différent. On approche déjà la phase de hold. Donc, où on ne doit plus rien faire. On va juste attendre, patienter, hold. Donc, on a fait la moitié du cycle. Donc là, en fait, pour ceux qui pensent que le bull run va se prolonger jusqu'en 2025, c'est probable. Mais là, en fait, sur la chronologie et des événements passés, on voit que là, nous sommes au milieu du cycle. Donc, le bull run a été accéléré justement par la demande des ETF de BlackRock et des institutions financières. Donc, on voit là que nous sommes au milieu du cycle. Et une fois qu'on regarde cela, on va aller regarder ce qui s'est passé lors des halvings de BTC. Donc, là en haut, ici, on a le BTC. Ici, on a le BTC. Ici, on a le total 2. Donc, la capitalisation des altcoins, excepté le Bitcoin. Donc, la capitalisation des altcoins, des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin, autant pour moi. Donc, là, on va voir ce qui s'est passé sur les précédents halvings. Là, on a le halving de mai qui était le 11 mai 2020. Donc 2020, qui était le 11 mai 2020. Attendez, je zoome. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Parce que là, on a eu les élections. On a, qu'est-ce que je dis? On a eu le halving durant cette période. Attendez, je zoome encore. Légèrement. Voilà. Donc ici, en fait, on a eu, lors du halving, on a eu une baisse. Avant le halving, on a eu cette baisse de 20%. Donc, on a eu cette baisse comme ce qu'on est en train de connaître actuellement sur le marché. On a une baisse. Et ce qu'on remarque, c'est que après ça, on a eu une consolidation au niveau. On a eu une consolidation au niveau du BTC.
Attendez, sur cette période-ci, on a une consolidation. Le prix n'a presque rien fait. On a une consolidation. Alors que sur les altcoins, durant cette période, on a eu un sommet de... On a eu une évolution de... Qu'est-ce que je fais là? 1000%, je pense. De 100% ici. Oui, ici. On a une évolution de 100% là. Donc, ici, on a une évolution de 109%, donc presque 110% au niveau d'ici. Donc, sur les altcoins, on a eu les altcoins plus performés après le halving que le BTC. Donc, parce qu'on voit là que sur cette période ici, le BTC n'a presque rien fait de bon. Donc, regardez jusqu'ici, le BTC était en range. Alors que au niveau des altcoins, on a eu une hausse fulgurante. Ok, jusque là, ici, jusqu'ici, on a une hausse fulgurante de 100% et jusqu'ici de 144%. 144%, on a une hausse de 144% jusqu'ici. Donc, ce qui prouve que après le halving, beaucoup se disent que le prix du BTC va forcément exploser. C'est pas forcément le cas. Les altcoins vont plus performer. On va alors voir ce qui s'est passé sur les précédents halvings. Donc ici, on a le halving de 2016. On va voir ce qui s'est passé. Le halving 2016, on voit carrément que là, avant le halving, on a eu une baisse de... Jusqu'au halving, on a eu une baisse de 22%. Et après le halving, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? On voit que le BTC a carrément consolidé une fois de plus. Alors que, bon, si on prend cette période ici, attendez. Si on prend sur cette période ici, ou bien si on prend juste là, on va voir que le BTC, il a consolidé alors que les altcoins, eux, par contre, ils ont explosé à la hausse. On parle là de 200%. 200%. Voilà, 200%. Ils ont carrément explosé. Donc, après le halving, ce qu'il faut faire, c'est, moi, je pense qu'il faut plus recharger des altcoins qui ont des bons fondamentaux pour préparer le halving, parce que là on a le halving qui est prévu, le halving de on a le halving de 2024 qui est prévu pour le 19 avril à peu près, c'est plus le 19 avril. Et là en fait on voit là que le BTC est en train de consolider et que les altcoins sont en train de chuter. Donc là, depuis le 1er avril, bon, depuis le 9 avril, on voit que les prix sont en train de chuter. Doit-on connaître une hausse à ce niveau? Doit-on connaître une hausse à ce niveau-ci? Peut-être, je ne sais pas. Mais en regardant ce qui s'est produit dans le passé, après le halving, on a eu une explosion des altcoins. Donc, à voir. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais on voit là que le BTC, lui, il est en train de consolider et que depuis là, cette même date, il a déjà fait moins 10%. Moins 10%, c'est quand même énorme avec sa capitalisation. Donc, en fait, là, on se rend compte que le halving, il est prévu dans 6 jours et que les altcoins ont plus performé dans les cycles précédents après le halving que le Bitcoin. Donc là, en fait, il faut se positionner sur les altcoins. Donc, concernant les altcoins, je vous ai partagé mes analyses concernant TrueFi. Si on prend TrueFi, attendez, qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer. Et on prend TrueFi. Si on prend par exemple TrueFi, bon, si on prend le CGPT, voilà que sur le CGPT, on a eu une chute vraiment colossal, les gars, colossal. Donc là, il faut recharger parce que c'est vraiment un projet vraiment avec des bons fondamentaux. On est sur cette zone d'une balance ici. Attendez, je dessine ça pour voir très bien. On est sur cette zone. On est ici, dans cette zone-ci. Voilà qu'on est cette zone. Vraiment, c'est une zone de forts achats, autant pour moi. Donc, il faut recharger. C'est vraiment un projet à fort potentiel. Donc, je partage les projets dans lesquels j'ai investi. On a Centrifuge au niveau de RWA. Bon, ça, c'est Centrifuge, autant pour moi. On a ChainGPT.
ChatGPT, attendez, supprime tout ceci. ChatGPT lui aussi qui est en forte baisse. On a connu une baisse de 56%. Franchement, moi j'ai acheté là, donc la meilleure stratégie c'est toujours DCA, pratiquer le DCA, c'est ce qui va nous sauver là. Donc moi j'ai acheté sur cette baisse, j'en ai acheté 2 fois et je compte encore en acheter peut-être après cette vidéo. Donc c'est aussi un très bon projet d'après moi, parce que ça a des bons fondamentaux, ça a des produits déjà opérationnels. Après on a le TrueFi qui est vraiment aussi un excellent projet de RWA. Donc ChatGPT il est dans l'IA et qu'est-ce qui se passe? On prend TrueFi. Ok, TrueFi qui est aussi en baisse. On parle là d'une baisse d'à peu près combien de pourcents? On parle là de 56% aussi. Donc là, franchement, les cryptos sont en baisse et là, on est sur un point pivot. Donc, on a une résistance qui peut peut-être se transformer en support. Donc, il faut se positionner sur ce projet-là. Et enfin, les gros projets sur lesquels sur lesquels je me suis positionné, on a Saita Chain. Saita Chain, malgré que le marché est en turbulence, lui, il est là en consolidation. Je rappelle, ça, c'est un très bon projet d'après moi. Donc, faites vos propres recherches. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Donc, en conclusion, on a l'inflation aux US qui a fait chuter les prix et on a les élections aux US et après les mois qui précédaient les élections aux US, de mai jusqu'en juillet, août, on a eu une hausse des prix sur les marchés boursiers et sur les mois de fin août, début septembre, on a eu une baisse. Ça doit encore se reproduire, on ne sait pas, mais prenez cela en compte dans la gestion de votre portefeuille et enfin, on se rend compte qu'on est déjà au milieu du cycle. Donc, pour ceux qui pensent que le cycle peut peut-être s'étendre jusqu'en 2025, ça peut bien s'étendre, mais c'est peu probable parce que là, l'indicateur nous indique que nous sommes bien au milieu du cycle. Donc, il faut se préparer à une fin aussitôt. Et concernant ma propre stratégie, moi, je compte sortir du marché. Bon, retirer la majorité de mes cryptos avant les élections. Donc, maxi fin août, j'aurai sorti une bonne partie de mes cryptos. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine pour que je te partage encore mes analyses. Merci. Ciao.